Salut les quatrièmes! Voici le livre en lien avec les inventions. C'est sous notre thème cette semaine. Alors, je vous présente Thomas le magicien, écrit par Sébastien Pérez et Clément Lefebvre. Voilà un bien joli nom que tu portes. On va se placer comme il faut. Tu dois en être fier. Thomas esquissait un timide hochement de tête à chaque fois qu'il entendait cette phrase. C'est la mère de Thomas qui avait absolument voulu qu'il porte ce prénom, comme tous les premiers garçons de la famille Holdridge. Son père, Gabriel Edison, avait d'abord hésité, puis s'était résigné. Thomas reçut alors comme cadeau de bienvenue le prestigieux nom de Thomas Edison. Thomas Edison, le premier du nom, avait été un inventeur de génie, assemblant, démontant, mélangeant, observant et bidouillant dès son plus jeune âge. Ce sacré débrouillard avait passé sa vie à imaginer des engins plus extraordinaires les uns que les autres. Par exemple, il avait inventé un système pour que deux personnes, même très éloignées, puissent discuter dans un langage codé. En fait, c'était le télégraphe, la première forme de téléphone. Il avait aussi construit une machine à compter à sa place et un convertisseur électroluminescent. On parle d'une ampoule électrique ici. Sa créativité semblait sans limite. Si bien que les gens de son époque l'avaient surnommé le magicien de Menlo Park, du nom de la petite ville dans laquelle il vivait. L'invention qui passionnait le plus Thomas était un étrange instrument capable d'enregistrer le son et de le rejouer ensuite, le phonographe. Pour son 6e anniversaire, Thomas avait tant pleuré que sa mère n'avait pu lui refuser. Il enregistrait chaque son émis dans la maison. Des ronflements de son père au bruit saugrenu de son petit chien Flatule. Thomas connaissait sur le bout des doigts la vie du magicien. Il avait décidé très tôt qu'il serait, comme lui, un inventeur de génie. Il créerait lui aussi des objets qui changeraient la vie des gens et les rendraient bien plus heureux. Ses camarades de classe, ses camarades d'école lui avaient donné le sobriquet de magicien de Menlo Park à cause du désordre qu'il avait dans la tête. « Comment peux-tu être aussi tête en l'air avec un tel nom? » disait la professeure, disait ses professeurs. Thomas ne s'en souciait guère. Il croyait en lui. Personne à l'école ne le prenait au sérieux. Aussi, Thomas décida, le jour de son anniversaire, de se lancer comme l'avait fait avant lui Thomas Edison. Dès le lendemain, Thomas débarqua dans le salon avec tournevis et clé à molette. La grande comptoise s'était mystérieusement arrêtée. Comptoise, c'est les grandes horloges qui sont comme des meubles. On les retrouve plus vraiment dans nos salons, mais à l'époque, ça donnait l'heure. Sa grand-mère réglait sa vie sur cette horloge depuis plus d'un demi-siècle. Thomas démonta cadran, pendule et poids, tirant un rouage par-ci, actionnant un cylindre par-là. Parce que la pendule, c'est ça qui faisait que ça donnait les heures. De fil en aiguille, la comptoise fut rapidement mise en pièces. Le cœur palpitant et la sueur au front, le garçon rassembla chaque pièce une à une, usant de bouts de ficelle pour relier celles qui ne tenaient plus entre elles et glissant dans sa poche celles qui ne servaient plus. Enfin, Thomas enclencha la comptoise en se redressant avec un sourire victorieux. Le bruyant « tic-tac » repartit de plus belle. La semaine suivante, ne s'apercevant pas que l'horloge lui jouait des tours, sa grand-mère se leva au beau milieu de la nuit pour regarder son feuilleton télévisé préféré. Oh, il y avait comme déréglé l'heure dans la maison. Ensuite, Thomas entreprit une revue complète de l'électroménager de la maison afin de régler les soucis de fonctionnement. Au final, le pauvre Flatule avait un aspirateur d'aimant à ses trousses et sa mère parlait à ses correspondants le combiné téléphonique à l'envers. Bien que la maison soit sans dessous, et c'est le cas de le dire, les parents d'Edison gardaient le sourire. Ils étaient fiers de la persévérance de leur fils. Thomas ne quittait plus sa mère, d'une semelle, fronçant parfois les sourcils pour scruter ce qu'elle avait entre les mains, la plaignant quand elle passait le balai. Mais enfin, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Dit-elle. Maman, as-tu besoin que j'invente un robot pour t'aider? Ah, non. Là, Thomas, là, pourquoi pas quelque chose qui t'occuperait loin de ma vue? Allez, file! Vexé, Thomas s'en alla chez sa voisine Cathy. Cathy accueillait toujours son amie avec un grand sourire. Elle lui fit une minuscule place entre les gratte-ciels de linge plié. Elle avait à peine la place de respirer. Un désintégrateur de brocoli. C'est bien comme invention, non? Comment ça, Cathy? Mais non, un polochon anti-cauchemar, renchérit Thomas. Un collier désodorisant pour flatules. Mieux, un lecteur de pensée super fêtatoire. Hein? Tu ne voudrais pas que je te fabrique une boîte rapetissante pour ranger tout ce bassard? Les idées fusèrent tout l'après-midi. On a beaucoup de plaisir à s'inventer plein de choses. À son retour, Thomas sacrifia la tirelire qu'il gardait précieusement depuis plusieurs années. Un joli magot s'étalait entre les débris de porcelaine. Donc, sa tirelire est en porcelaine. Il répertoria ensuite le bric-à-brac qui traînait au grenier. Puis il dressa une liste des petites bricoles qui lui manquaient. Il s'en allait faire des achats. Le garçon se rendit dans le bazar de M. Brouilly. Surmontant sa crainte du vieil homme revêche, Thomas passa sa commande. Mais que vas-tu faire de tout ceci? Ce n'est pas de ton âge, maugréa M. Brouilly. C'est pas pour moi, mais pour mon papa, répondit le garçon. Et il embarqua le panier rempli, un sourire au coin des lèvres. Thomas tria son attirail sur le sol du grenier selon les formes et les couleurs. Des monticules de composants finirent par entourer le garçon. D'un geste déterminé, Thomas saisit un premier cylindre, puis un second. Il les relia par des fils et des vis, fabriquant quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un bras. Ses doigts se crispaient, s'embrouillaient et laissaient parfois échapper le montage. « Oh, plus qu'à recommencer, soupirait le garçon. Il fit et refit, persévéra, et bientôt sa première invention commença à prendre forme. Après plusieurs heures, Thomas se releva. Les cheveux en bataille, il prit son invention et courut l'attendre fièrement à son père. Un démoucheronneur portatif pour mes promenades à vélo, s'étonna Monsieur Edison. Le garçon posa l'étrange appareil sur la tête de son père. Tout excité, il appuya sur le bouton rouge. On peut voir que pas tant une bonne idée, je pense. Des tapettes se mirent en action et l'engin s'agita dans tous les sens. Thomas préféra fermer les yeux et Flatule se réfugier sous la table basse. Quand Thomas rouvrit les yeux, son papa, très énervé, tentait de stopper cet engin de torture. Le jeune Edison fut congédié et retourna au grenier, où ça n'avait pas bien été. Thomas parcourut du regard tout son fatras. Il écrivit à la craie son nom sur le sol et resta un long moment mélancolique. Puis il effaça l'inscription de sa main et quitta les lieux. Le garçon piétina la pelouse du jardin en avoir le tournis. Il tourna en rond. Il pensa à ses professeurs et à ses camarades. Finalement, ils avaient raison. Ses inventions avaient échoué. Flatule, qui le suivait à la trace, le bouscula de son museau et le fixa en remuant la queue. Ils se pourchassèrent, jouèrent à la bagarre, se cachèrent derrière un tronc, un muret ou bien des fleurs. Thomas cueillit quelques framboises et fit la grimace en les goûtant. Ah! Malgré tout, il continua sa cueillette et les poches remplies, il se rendit à la cuisine. Il enfila le tablier de sa mère et fouilla un à un les tiroirs et les placards. Le jeune Edison se régalait. Il faisait claquer spatule, fouet et cuillère comme un véritable chef d'orchestre. Il mélangea les framboises amères avec des pépites de chocolat et des amandes brisées. Il forma ensuite des petits rochers et les fit rissoler dans un petit peu de beurre salé. Puis, il s'empara d'un pot de miel. La cuisine se remplissait de mille et une odeurs. Roudoudou, berlingot et calisson, quelle fête! T'es en train d'inventer une recette? Réveillée par une bonne odeur de caramel et par le bruit dans la cuisine, la mère de Thomas quitta son fauteuil et rejoignit son petit-fils.
Le garçon l'accueillit en souriant et lui tendit une de ses friandises. Du bout des lèvres, elle goûta ce qu'il lui offrait. Son visage changea, ses yeux pétillèrent, ses sourcils se relevèrent et elle afficha un sourire de petite fille. « Mais quelle odeur! Mais tu es un véritable magicien, mon garçon! » Alors, dans les parfums de sucre, de vanille et de chocolat, ils s'embrassèrent plus tendrement que jamais. Dans le fond, lui, ses inventions étaient dans la cuisine. Voilà, c'était une super lecture. À la prochaine!